Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas le shadowing, c'est une technique absolument efficace pour améliorer ta prononciation et ta fluidité lorsque tu parles français. La technique du shadowing consiste à répéter, à imiter les personnes natives lorsqu'elles parlent. En imitant le rythme, l'intonation et la mélodie d'une personne native, on améliore sa prononciation. C'est aussi simple que ça. Dans cette vidéo, on fait un exercice en 3 parties. Dans la première partie, je vais lire un texte que tu liras également dans ta tête. Dans la deuxième partie, je vais lire le même texte, mais cette fois, je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, qui est la plus difficile, il faudra répéter quasiment en même temps que moi, à vitesse réelle. Un conseil, si la troisième partie est trop difficile, je te conseille 2 choses. La première, c'est de répéter les parties 1 et 2 plusieurs fois. 1, 2, 3 fois. N'hésite pas, plus tu répéteras et plus ton cerveau sera capable de prédire les mots et les phrases pour faire la troisième partie. Et ensuite, je te conseille aussi de ralentir la vitesse de la vidéo juste ici. Sans plus attendre, c'est parti. Toute ma vie, j'ai vécu en ville. J'aime le rythme, l'énergie et le fait que tout est proche. Les cafés, les transports, les événements culturels. En ville, on ne s'ennuie jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose à faire, à découvrir. Mais il m'arrive aussi de rêver de vivre à la campagne. Surtout quand la ville devient bruyante, quand il y a trop de monde dans le métro, quand l'air devient lourd et l'atmosphère pesante. Dans ces moments-là, j'ai envie de verdure, de silence et d'espace. J'ai envie de marcher sans me presser et de m'endormir sans le brouhaha incessant des voitures. Je pense que beaucoup de gens ressentent cette tension. On aime la ville pour sa vie sociale et ses opportunités, mais on a parfois besoin de s'en échapper. C'est pour ça que les week-ends à la campagne ou les vacances en pleine nature sont si précieux. Ils nous rechargent, nous permettent de décompresser. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix dit aussi quelque chose sur ce qu'on valorise dans la vie. Est-ce le confort et la facilité? Ou bien est-ce la tranquillité et le contact avec la nature? Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de la personne, mais aussi de la phase dans laquelle elle est dans sa vie. Par exemple, en étant mère d'un jeune enfant, pour moi, c'est plus facile de vivre en ville. Personnellement, je pense que ce serait idéal de pouvoir combiner les deux. Profiter de la ville en semaine et s'en échapper le week-end. Certaines personnes font ça très bien, mais ça n'est pas toujours possible. Je pense que c'est un bel équilibre à rechercher. Si l'on en a l'occasion, il faut le faire autant que possible. Toute ma vie, j'ai vécu en ville. J'aime le rythme, l'énergie et le fait que tout est proche. Les cafés, les transports
les événements culturels. En ville, on ne s'ennuie jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose à faire, à découvrir. Mais il m'arrive aussi de rêver de vivre à la campagne. Surtout quand la ville devient bruyante, quand il y a trop de monde dans le métro, quand l'air devient lourd et l'atmosphère pesante. Dans ces moments-là, j'ai envie de verdure, de silence et d'espace. J'ai envie de marcher sans me presser et de m'endormir sans le brouhaha incessant des voitures. Je pense que beaucoup de gens ressentent cette tension. On aime la ville pour sa vie sociale et ses opportunités, mais on a parfois besoin de s'en échapper. C'est pour ça que les week-ends à la campagne ou les vacances en pleine nature sont si précieux. Ils nous rechargent, nous permettent de décompresser. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix dit aussi quelque chose sur ce qu'on valorise dans la vie. Est-ce le confort et la facilité? Ou bien est-ce la tranquillité et le contact avec la nature? Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de la personne, mais aussi de la phase dans laquelle elle est dans sa vie. Par exemple, en étant mère d'un jeune enfant, pour moi, c'est plus facile de vivre en ville. Personnellement, je pense que ce serait idéal de pouvoir combiner les deux. Profiter de la ville en semaine et s'en échapper le week-end. Certaines personnes font ça très bien, mais ça n'est pas toujours possible. Je pense que c'est un bel équilibre à rechercher. Si l'on en a l'occasion, il faut le faire autant que possible. Tout
Toute ma vie, j'ai vécu en ville. J'aime le rythme, l'énergie et le fait que tout est proche. Les cafés, les transports, les événements culturels. En ville, on ne s'ennuie jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose à faire, à découvrir. Mais il m'arrive aussi de rêver de vivre à la campagne. Surtout quand la ville devient bruyante, quand il y a trop de monde dans le métro, quand l'air devient lourd et l'atmosphère pesante. Dans ces moments-là, j'ai envie de verdure, de silence et d'espace. J'ai envie de marcher sans me presser et de m'endormir sans le brouhaha incessant des voitures. Je pense que beaucoup de gens ressentent cette tension. On aime la ville pour sa vie sociale et ses opportunités, mais on a parfois besoin de s'en échapper. C'est pour ça que les week-ends à la campagne ou les vacances en pleine nature sont si précieux. Ils nous rechargent, nous permettent de décompresser. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix dit aussi quelque chose sur ce qu'on valorise dans la vie. Est-ce le confort et la facilité? Ou bien est-ce la tranquillité et le contact avec la nature? Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de la personne, mais aussi de la phase dans laquelle elle est dans sa vie. Par exemple, en étant mère d'un jeune enfant, pour moi, c'est plus facile de vivre en ville. Personnellement, je pense que ce serait idéal de pouvoir combiner les deux. Profiter de la ville en semaine et s'en échapper le week-end. Certaines personnes font ça très bien, mais ça n'est pas toujours possible. Je pense que c'est un bel équilibre à rechercher. Si l'on en a l'occasion, il faut le faire autant que possible. Et voilà, la pratique de shadowing est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me donner d'autres idées de textes ou de thèmes que vous voudriez que j'aborde. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, connaître le français, c'est bien. Le parler, c'est mieux.